Je suis un utilisateur de Lightroom depuis la première heure, depuis sa sortie en 2006-2007. Je n'ai jamais changé, je suis resté fidèle à Lightroom. Pour la first one, je vais tester Capture One. Et donc dans cette vidéo, je vais lancer pour la première fois Capture One. Je ne sais pas comment ça va se passer. Nous sommes en 2021, c'est Capture One 21, et on va voir comment ça se passe. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Nouveau concept, je vais le faire je pense avec plusieurs logiciels. Il faut savoir que je suis vraiment, comme je l'ai dit dans l'intro, adepte de Lightroom depuis la première heure. Toutes mes photos sont passées dans Lightroom. J'utilise Lightroom pour mon boulot perso, pour mon boulot pro. Je l'utilise quasiment, peut-être pas tous les jours en ce moment, mais je l'utilise très souvent. J'ai fait une formation complète sur Lightroom que vous pouvez retrouver par ici. Et là, j'entends parler de Capture One par-ci, Capture One par-là. Ça dure depuis je ne sais combien de temps. Non, mais Lightroom, c'est fini, tout ça. Alors oui, il y a des choses qui me font chier sur Lightroom. Je ferai une vidéo spécialement pour dire les choses qui font chier sur Lightroom. Eh bien, Capture One, on va voir. Lancement. Je sais pas du tout comment ça va se passer. You have 29 days left in your trial. Est-ce que je vais buy Capture One now? Peut-être pas now, mais on va voir, peut-être. Je vais voir aucun tutoriel. Je pense que je referai une vidéo plus tard où j'aurai été voir quelques tutoriels. Bon, déjà ça commence, on a une fenêtre d'événements. Je vais voir si, en gros, l'idée de cet épisode, c'est de voir si il est user-friendly ou pas. Alors, importer des images, ok. Bon, déjà, il est en français. Ce qui est drôle, c'est que les fenêtres sont en anglais, alors que là, il est en français. Donc, ok, déjà, ça, c'est bien. Donc, il y a deux choses que j'ai réglées la première fois que j'ai vraiment lancé Capture One, c'est le fait d'avoir, comme sur Lightroom, les outils à droite et d'avoir les vignettes, enfin la petite pellicule en bas. Voilà, c'est les deux seuls trucs que j'ai dû régler parce que ça demandait dès le début en fait, et j'ai absolument rien vu d'autre. Ah, il y aurait des catalogues. Ok, il y aurait des catalogues. Je vais faire un nouveau catalogue. On va faire catalogue The First One. Modèle. Alors, modèle vide. Ok, bon, ça doit y avoir peut-être des presets qu'on peut faire. Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, non, puisque de toute façon, il n'y a rien dans ce catalogue-là. Je fais OK. Alors, le catalogue Capture One n'a pas été sauvegardé encore, mais c'est pas grave, je m'en fous. En tout cas, pour l'instant. Bon, ça, c'est la même chose que sur Lightroom. Donc, je suis bien dans The First One. Là, je vais importer des photos. Donc, je vais importer les images. Bon, il y avait un bouton importer, je pense que c'est la même chose. Ouais, importer, c'est la même chose. Alors, choisir. Donc, je vais aller choisir un dossier. Et je dois tout sélectionner, je pense. Non, je vais examiner pour import. Ok, donc en fait, là, ce sont des photos qui ont été prises à Lanzarote. Donc il y a des photos prises au drone et au Sony. On va voir ce que ça donne. Donc en fait, quand vous prenez Capture One, on peut acheter une version spécialement pour un appareil photo ou pour tous les appareils photo. Et ça coûte un peu plus cher. Je trouve ça un peu mesquin. Importer, donc ajouter au catalogue. On va mettre copier. On va juste ajouter dans le catalogue pour l'instant. Je vais pas créer un nouveau dossier et autres, sinon cet épisode va durer 3 milliards de temps. Eh bien, on va faire tout importer. C'est parti. Donc là, on a toutes les images en bas. Ah oui, là, on est juste... Ah non, c'est les prévisualisations générées. D'accord. Bon, déjà, la fenêtre de prévisualisation est déjà plus intéressante que le petit truc sur Lightroom qu'il y a en haut à gauche. Ok, donc là j'ai les photos, mais j'ai les photos en zoomé. Est-ce que je suis à 100%? Donc il n'y a pas l'air d'avoir de mode gris comme sur Lightroom. Enfin, le mode gris est là en dessous, mais le mode gris a l'air d'être fusionné avec le mode développement. Je peux pas l'avoir en 100%, enfin en adapté. Ah si, c'est là. Il doit y avoir un bouton. Est-ce que c'est espace? Ah non, le moins, c'est ajuster. Il doit y avoir un bouton pour ça. Non mais Seb, c'est ce bouton-là. Bah ouais, mais moi, je le sais pas. Sur Lightroom, c'est entrée ou c'est espace. Mais il n'y a pas où on clique dessus. Et je trouve que ça va pas vite. Donc là, c'est quoi? C'est les couleurs, les étoiles. Donc on peut quand même les classer. Je peux enlever les étoiles? Pourquoi je peux pas enlever les étoiles? Et si je veux plus que ce soit 1... 0, ça marche? Ok. Les prévisualisations ont été très rapides et ça m'a pas pris toute ma ressource ordi, ce qui est une très bonne chose. Je pense que ça, c'est des calques de réglage. Je vous ai dit, je suis adepte de Lightroom et de Photoshop, donc j'essaye de comprendre en fait comment
Là, est-ce que je peux les supprimer parce que j'ai pas voulu en faire de trop? Moins, peut-être. Ah, le moins, ici. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un drapeau? Il n'y a pas de drapeau. Les drapeaux sur Lightroom, c'est le fait de mettre un drapeau gardé ou un drapeau rejeté. La loupe, la loupe, c'est le P, d'accord, ok. La loupe, c'est P. Comme ça, P pour loupe. Donc là, on a le... est-ce qu'on peut avoir... On a les raccourcis clavier, là, normalement. Il faut que j'appuie. C'est H pour déplacer. Ok, et dessiner annotation. Dessiner annotation, c'est quoi? Trop bien. On peut dessiner. Bonjour. Mais ça sert à quoi? On peut mettre des annotations, du coup on pourrait les enlever. D'accord. Ça pourrait être comme sur les films argentiques où on a fait les planches contact et on va dire là tu me fais ci, là tu me fais ça. Pourquoi pas? Ça peut le faire. Parce que ce qu'il y a de bien dans Lightroom, c'est qu'il y a vraiment une bibliothèque. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une bibliothèque. On importe les photos. Catalogue m'a fait croire que, mais j'ai pas l'impression de voir une bibliothèque. Alors je me trompe peut-être, hein, mais le avant-après... Je déteste le avant-après comme ça, on voit rien. Moi, je préfère un bouton avant-après, mais il doit y en avoir un. En tout cas, là, je ne sais pas. Réglage auto, tiens, on va voir. Qu'est-ce que tu me fais? On va voir. On va prendre une meilleure photo que ça. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Le 0 aussi. Est-ce que le 7, 8, 9, non, on n'est pas sur les couleurs. On n'est pas le 7, 8, 9, nous irons à la teuf. On va prendre cette photo-là que j'aime bien. Et on va voir. Je vais commencer à régler les choses. Réglage, visibilité du masque. Donc, ok. Donc, les masques, donc calque. Logique, Seb, ça s'appelle calque. Qu'est-ce que c'est ici? Bibliothèque. Maintenez Alt pour réorganiser. On a quand même ici une bibliothèque, d'accord. Si on avait plusieurs dossiers dedans, on pourrait avoir ça. Ok, donc il y a des collections aussi. Donc là, collection de toutes les images. Je pense que je peux créer une nouvelle collection. Comment créer une nouvelle collection? Nouveau, album. On va voir nouvel album. Il est où l'album? C'est collection utilisateur. Ok. Et si je veux ajouter des images dedans, genre par exemple... ça c'est chiant. Et ce serait bien de pouvoir switcher entre la grille et la photo en grand. Enfin, après c'est mes habitudes Lightroom aussi qui parlent. Hein. On va peut-être prendre par exemple toutes ces photos-là prises à cet endroit. Si je les mets là. Et donc j'ai une collection. Ok. Bon ça... Très bien, c'est des choses à apprendre aussi. Et ici, on a les changements de base, je pense, puisqu'on a éditeur de couleurs, balance des couleurs, noir et blanc normalisé. Là, on a clarté. Clarté, c'est partout. Ouais. Correction de l'objectif. Ok. Donc, il faudrait connaître les raccourcis clavier pour aller de l'un à l'autre assez rapidement, parce que sinon, ça va être relou. Sur Lightroom, on a tout dans une seule colonne. Ce qui peut être relou parce que ça demande de scroller à mort des fois, mais ça peut être cool aussi. On a des styles, on a des pré-réglages d'origine. On les voit direct. Ok, ça va dessus direct. Genre, je prends celui-là plus celui-là. Du coup, ça me met vraiment les deux. Un mix des deux. Ok. Tout ça. Donc là, c'est des pré-réglages qui sont déjà dans Capture One. Un stop, moins un stop. Comment on les fait, les styles à soi? Je vais modifier ça, la caractéristique de base. Voilà, je tente juste ça. Et si je vais dans... C'est là. Alors, je ne les ai pas copiés. Ok. Si je fais copier ici, depuis Lanzarote, ok, caractéristique de base. Alors, ça me prend sûrement les seules choses que j'ai dû modifier. Donc, expo, récupération des hauts de lumière. Et dans couleur aussi. On a aussi des choses dans couleur. Ok, donc si... Je les copie, inclure tout sélectionner, tout développer, copier, enregistrer le presse-papier en tant que style. Ok, c'est ça. Ah bah non. Ah oui, il faut l'enregistrer directement. On est obligé de l'enregistrer en tant que style ici. Il m'arriverait là. Ok. Enregistrer style personnalisé. Tiens, je vais tenter. Et on doit quand même enregistrer un fichier. Ok, d'accord. Ça voudrait dire que... c'est pareil sur Lightroom, sauf que c'est plus invisible. Enfin, c'est qu'on le voit pas quand on est sur le logiciel, on le voit pas. Ok. Et donc ça, je peux aller sur une autre photo ici et l'appliquer, tout simplement. Tiens, je vais juste regarder un truc. Je vois éditer la sélection. Ça me semble bizarre. Si j'édite la sélection, est-ce que si je change quelque chose, imaginons que j'aille ici pour changer mon expo, ça va changer sur les autres aussi ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Je sais pas ce que c'est, éditer la sélection. Tiens, je vais voir le recadrage. Donc le recadrage, c'est C. Et ce qui est pas mal, parce que
Ah, le recadrage, ça va être ça, comme ça. En fait, c'est comme sur Photoshop, mais il agit pas du tout comme sur Lightroom. Je m'attendais pas à ça. Où est-ce que je règle les choses? Où est-ce que je règle mon ratio et tout? Recadrage. Ah, ok. Alors, c'est assez couillon, je trouve, que quand j'appuie sur C et que je recadre, j'ai pas directement les options de recadrage. Si par exemple je veux faire alors pas mon original, mais ajouter le rapport hauteur-largeur. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est le 1 fois 1,85. Ah, faut mettre une virgule, c'est ça? Ah putain, ça c'est relou. Et donc là, logiquement, ok, tu me l'as mis comme ça. Parce que X, normalement, ça peut permettre de changer l'orientation sur Lightroom, mais c'est pas le cas. Si je veux que ce soit l'inverse, inversion. Non, ah oui, d'accord. Ça, on peut faire facilement, très bien. Rapport inconnu. Titre. Et ça me le rajoute pas? Ça, c'est pourri par contre. Bah, du coup, je vais le mettre dans l'autre sens, le 1,85 par 1. Pourtant, c'est hauteur-largeur. Non. Clic droit. Je peux mettre le ratio que je veux. Tout de même, pouvoir recadrer. Ah, ok. Donc, il fallait que je recadre. Enfin, que je repasse ma souris. D'accord. J'appuie sur Entrée, ça me le recadre. Et on va aller quand même la modifier un petit peu pour essayer d'en faire quelque chose de chouette. Donc, exposition. Donc, on va mettre un peu moins d'expo. J'avais changé la balance des blancs. Alors, la balance des blancs, on peut la voir ici, je crois. C'est ça, la pipette. W, logique, balance des blancs. Voilà. Si je veux par exemple baisser la luminosité du bleu, est-ce que je peux le faire? On a la correction du voile, tiens, on va pouvoir, ça rajoute un peu de contraste, généralement ça. Ah, ça va être ici, éditeur des couleurs, voilà. Donc là, on doit avoir la pipette. Ok, donc là, si je vais là, ici, ok. Donc là, je vais saturer un peu plus et j'aimerais que la luminosité, et descendre la luminosité. Il y a la balance des blancs aussi ici. Je vais l'augmenter un petit peu. Bon, c'est une photo qui serait mieux en noir et blanc, hein. En fait, c'est cette photo-là que je voulais refaire à la base. Donc, je vais faire la même chose. Je vais prendre le bleu, je vais prendre la pipette. Ici, c'est quoi l'autre bouton à côté? C'est le revenir en arrière? Réglage, outils, curseur. Teinte horizontale, saturation teinte horizontale, saturation verticale et luminosité alt plus horizontale. Ok, donc si je fais ça, c'est la teinte. Si je fais ça, c'est la saturation. Et si je fais alt comme ça, c'est très intelligent. Ça, c'est très très cool. Ça, c'est très pratique. Mais je vais avoir vraiment du mal à m'y faire, le fait qu'il faut y passer d'un truc à l'autre, d'un onglet à l'autre. C'est pas mal le fait d'avoir clic droit et d'avoir les options. Je trouve ça cool. Moi, je voulais descendre un petit peu encore la luminosité du bleu, mais je voulais surtout augmenter les hauts. Le truc, c'est qu'il faudrait augmenter les hauts de lumière. Si je veux mettre un filtre à un endroit spécifique, comment fait-on? Dessiner un masque dégradé linéaire. Ok, donc ça, je vais par exemple faire un truc comme ça. Bon, ça marche comme sur Lightroom. Et on récupère les mêmes options. Donc ça, je vais plutôt augmenter un petit peu le contraste, baisser. Et là, si je passe sur l'autre, je garde mon calque, je peux l'enlever. Il m'a l'air quand même beaucoup plus rapide que Lightroom. Ça donne envie. Parce que Lightroom m'emmerde de ce côté-là. Ok, tiens, j'ai une petite pétouille ici. Bon, attends, j'étais à F7, j'ai une petite pétouille ici. Ça doit être cet outil-là. Dessiner masque de correction. Peut-être la touche Alt. Non, la touche Alt va me permettre d'aller piquer là. Ok, ça va fonctionner. Il doit y avoir un truc pour changer quand même la taille facilement, mais si je fais ça, il vient me sélectionner lui-même ou pas? Ok, il vient me sélectionner lui-même. D'accord. Bon, au moins ça c'est fait, et je peux l'enlever et le remettre, c'est ça? Je peux l'enlever et le remettre. Calque de correction. On a quoi? On a des filtres radio. Ok, donc là, en gros, c'est ça. Ah, par contre, ça reste dans le calque de réglage, ça. Ça voudrait dire que ce que je viens de faire, c'est appliquer au calque de réglage qui avait mon filtre dégradé. Donc il faudrait que je fasse un plus et que je vienne là faire ça. Ok, et là, je peux changer ce que je veux. Appliquer. Ça crée pas tout de suite un nouveau calque. Est-ce que, par contre, si j'appuie sur Alt et sur dessiner un masque, ça me crée un nouveau calque? Non. Shift, non. Contrôle, non. Ok, donc il faut quand même appuyer sur plus ici pour créer un nouveau calque. Ok. Réglage outil curseur, peut-être aussi montré par clic droit. Clic, je me clique, c'est ISQE. Droit dans la visionneuse, ok. Et on a
effacer masque. Ça doit effacer, si je prends ça doit effacer le masque en fait, tout simplement. Souhaitez-vous pixeliser le masque? Cette opération nécessite la pixelisation du masque. Ça veut dire que vous ne pourrez plus éditer le masque paramétrique. Bon, on va dire non pour l'instant. Ok, donc ça voudrait dire que ça pixelise. Ça veut dire que, en gros, pixeliser, si c'est comme sur Lightroom, c'est plus interactif, quoi. C'est plus... je vais perdre ce qu'il y a en dessous. On va voir, on va tester quand même. Je fais ça, je fais pixeliser. Non, je le perds pas, ce qu'il y a en dessous. Il doit y avoir un truc, mais je sais pas quoi. Je vais retourner ici et aller choper une autre photo que je vais traiter en noir et blanc. Allez, plutôt celle-là. Allez, on va faire celle-là. Faite au Sony, donc c'est pas au drone celle-là. Donc je reviens et je vais essayer de faire un noir et blanc. J'ai vu qu'il y avait un noir et blanc ici. On va voir ce que ça donne. Donc activer noir et blanc. Il y a séparation tonale. Ok, haute lumière, saturation. Oula, oulala, oulala. Non, mais je veux pas de teinte moi dans mon noir et blanc. Faut pas déconner non plus. Bon après j'ai pas beaucoup de couleurs dans cette image, donc ça risque de pas changer grand chose. Et si je veux aller maintenant dans tout ce qui est exposition, rajouter du contraste, baisser les hauts de lumière, je vais rajouter du contraste à mort. Donc je sature les couleurs, donc tous les réglages que j'ai fait dans le truc précédent, ça me les fait encore plus. Est-ce qu'il y aura un Mage S? Non, c'est pas la même chose. Il doit y avoir un avant-après plus que comme ça, parce que ça c'est relou quoi ce truc. C'est pas mal, j'ai envie de dire. C'est artistique. Ça se voit que j'ai eu mal dormi. Comment je sais combien de pourcentage de zoom? Ah, ici, 100%. Là, je suis à 100%. Si j'appuie sur espace, ça me permet quand même d'avoir la main comme... Donc, je suis pas dépaysé. Ah, duplication nécessite... Ah non, mais je veux pas dupliquer. Je suis toujours sur duplication. Ça, c'est quoi? Réglage visibilité max. Mais est-ce qu'on peut l'enlever en décliquant? Non, on peut pas l'enlever? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais cliquer... Si j'appuie sur V, ok, faut que j'appuie sur V, mais V ça marche plus la main. On va rester sur la main c'est quoi? C'était H pour end. Ok. Si, il faut double-cliquer. En double-cliquant, on arrive à 100%. Ok, c'est le double-clic. Et voyons voir une autre photo, par exemple ça en noir et blanc. Est-ce qu'il y a de la pipette là-dessus? Il n'y a pas de pipette. Et quand il n'y a pas de pipette, c'est nul. Exposition contraste. Exposition... Basse lumière, bon, c'est un peu fort. Correction d'objet, j'ai pas été voir la correction d'objet. L'aberration chromatique, mais ça on s'en fout. Ce que je veux, affaiblissement de quoi? Affaiblissement de la netteté, affaiblissement de la lumière. Donc ça, affaiblissement de la lumière, ça va être... on a du recadrage, rotation, mais ça on l'a vu. Correction d'expo. Bon, il y a plein de choses qu'il faudrait que je teste de plus. Pas ce que j'aime là sur cette photo, hein, mais il faudrait... Est-ce que si je viens faire ça, là, je vais pouvoir... exposer un tout petit peu plus et contraster. Est-ce que là, vu que je reste sur le même calque, bah non. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut que je passe un plus? Non, ça me l'enlève. C'est con ça. C'est con parce qu'on peut rajouter sur le même calque, mais on peut pas. Il faudrait que je vienne peindre. Dans ce cas-là, peindre là avec une dureté à 0%. Ah, faut pixeliser. Bon, bah je le pixelise, tant pis. Ok. Très bien. Bon, c'est vraiment des choses à apprendre. Bon là vraiment c'était pourri cette photo hein. À tester sur une photo avec un peu de rouge comme ça, voir ce que ça donne avec un peu de couleur. Si je retourne là, donc là j'ai dit que c'était la saturation en hauteur et en hauteur. Alt horizontal c'est la luminosité. On a les tons chers, ça c'est pas mal, ça va coûter cher. C'est où juste le bouton saturation mais de tout, couleur. Ah, genre brightness moins. Ouais, on peut faire du dodge and burn comme ça. Ça. Bien. Bien. Ouh, c'est bien. Par contre, ça m'a créé un nouveau calque. Ok, donc il faut que je revienne ici. Ça n'empêche que je cherchais... Ah, bah il est là. C'est sous mes yeux. Et il n'y a pas, par contre, de vibrance. J'ai essayé pendant 3/4 d'heure... pendant 3/4 d'heure, j'ai essayé Capture One. Quel est mon ressenti par rapport à cette 3/4 d'heure de Capture One?
Je pensais plus galérer que ça. Quand j'ai essayé genre un SilverFX ou des choses comme ou un Luminar, j'ai plus galéré. Venant de Lightroom, il y a des choses qui sont un peu chiantes et va falloir que je cherche comment faire et tout ça. Je comprends la hype sur Capture One. Alors c'est pas nouveau Capture One, hein, c'est pas un nouveau logiciel. Ça me donne envie, ne serait-ce que ce que j'ai pu voir là, et surtout au niveau de la rapidité. C'est con, mais Lightroom, j'adore Lightroom. Au moins, c'est rapide. C'est con, mais Lightroom, je suis là des fois en train de vouloir taper mon ordi. Pourtant, j'ai une bête de course en termes d'ordi. Et j'arrive à ce que Lightroom me fasse chier. Il y a un truc qu'il faut que je vois quand même, c'est l'intégration qu'il pourrait y avoir via Photoshop. Est-ce qu'on peut... la seule chose que je vois là serait de passer par une exportation en TIFF. Mais ce serait bizarre qu'il n'y ait pas un lien direct, parce que même Lightroom a des liens avec des logiciels qui sont pas du tout importés. Ah tiens, il y a importé catalogue Lightroom. Pas mal ça. Parce que là, si j'exporte, en gros, exporter les images. On va exporter originaux, exporter variantes. C'est quoi variante? Ok, là je peux changer en DNG. Donc en gros, ouais, ce serait d'exporter soit en PSD, soit en DNG, de l'ouvrir sur Photoshop et de le ramener. Alors, il doit y avoir un moyen quand même de passer sur Photoshop. C'est le seul truc que je vais aller regarder sur Internet. Pour que ça marche, il faut aller sur Exporter. Et ici, par exemple, vous allez sélectionner PSD. Est-ce que ça marche en JPEG aussi? Oui, ça marche en JPEG. Donc, vous allez exporter par exemple en PSD. Vous allez choisir votre profil, le profil que vous voulez, la résolution, l'échelle, et ouvrir avec. Et là, par exemple, vous allez mettre Adobe Photoshop 2021. Le exporter ne fonctionne pas. Donc, il faut choisir un dossier, c'est ça? Si j'ai choisi... Ah, ok, fallait choisir un dossier. Et en choisissant un dossier, eh bien, on va essayer, hein. On va exporter. Parce que je veux voir, en fait, si il y a un lien, il y a une passerelle assez facile entre les deux. Donc là, j'arrive sur Photoshop. Je fais genre une connerie. Je crée un nouveau calque et je fais « Wouh, trop bien !» J'enregistre mon PSD. Et est-ce que si je repasse sur Capture One... il pourrait me mettre à jour? Non, parce que ça, c'est le ARW. Et il m'a pas... il me rajoute pas le PSD. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est peut-être clic droit, synchroniser. Là, il va me trouver importer une nouvelle image. Ok. Synchroniser. J'ai un PSD qui est là. Ok. Donc, je vais retenter un truc. Je retourne là et j'enlève le calque. Je fais CTRL S. Est-ce que ça me le met à jour? Genre, je passe sur une autre photo. Je reviens. Ça ne le met pas à jour. Ça, c'est pas cool. Faut que je fasse synchro. Resynchro. Non. Bon, on finira cette vidéo sur un mystère. Parce que là, je ne sais pas. Et voilà, cette vidéo dure déjà depuis trop longtemps. Vraiment, mon premier ressenti est bon. Je pense m'y pencher. Ça fait 14 ans que je suis sur Lightroom. 14. Ça fait beaucoup. 14 ans, ça fait un peu moins d'un tiers de ma vie. C'est beaucoup quand même, hein. C'est depuis que j'ai commencé la photo que je suis sur Lightroom. Bah j'y pense. Je vais essayer avec d'autres logiciels. Dites-moi si ce concept vous a plu, si vous avez envie de me voir galérer sur d'autres logiciels et tout. On pourrait même aller sur des GIMP ou sur d'autres logiciels. En GIMP, je l'ai déjà utilisé un petit peu, mais ça fait méga longtemps. Mais sur d'autres logiciels comme ça, vous faire découvrir des nouveaux logiciels, voir si moi ça me touche ou pas. C'est vrai que facilement je reste cantonné sur un truc et le fait de réapprendre les choses et tout. Mais là, ça me donne envie de pousser plus. Dites-moi vos réactions dans les commentaires. Est-ce que vous êtes, vous, un utilisateur de Capture One ou pas? Est-ce que vous êtes resté sur Lightroom? Est-ce que ça vous intrigue? Faut savoir juste au niveau prix que Capture One n'est pas donné. 219 € l'année. Je crois, en abonnement, donc en version simple. Donc c'est pas donné non plus, hein, c'est plus cher que Lightroom, puisqu'on a Lightroom et Photoshop pour 11 € par mois. On va pas dire qu'il fait les deux, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas besoin de l'utilisation poussée dans le pixel de Photoshop, ça a l'air de faire le taf. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé aussi de ce format. Et bien sûr, si ce concept vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et venez voir toutes les autres vidéos. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur F1.4. Entre-temps, bien sûr, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.